Patrick Thomas pour le Fashion Post. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord des Bouches-du-Rhône, dans les Baux-de-Provence, à Baumanière. Enfin, sur un des sites de Baumanière, puisqu'il y a plusieurs sites. Baumanière, ce n'est pas qu'un seul visage, c'est plusieurs visages, accueillis par son directeur, Jean-André Charial. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Je vous en prie, je suis content de vous voir. Alors, Baumanière, c'est effectivement un ensemble hôtelier avec 2 restaurants. Donc, il y a 55 chambres réparties dans différents bâtiments. Et puis, vous avez 2 restaurants, l'Houstot de Baumanière, où nous sommes, qui a été créé il y a plus de 70 ans par mon grand-père maternel Raymond Thuillier, et la Cabre d'Or, qui est un autre restaurant qui est un peu plus bas dans la vallée, là, et un spa. Voilà. Alors, quel est votre parcours personnel et professionnel? Bon, moi j'ai un parcours tout à fait atypique, c'est-à-dire que moi je suis un ancien élève d'HEC, donc l'école des hautes études commerciales. Et puis je suis venu ici en 1969, donc il y a 47 ans, rejoindre mon grand-père qui m'avait demandé il pensait à sa succession, il avait 70 ans. Bon, je savais pas à l'époque qu'il allait mourir à 97 ans, sans ça je serais peut-être pas venu, mais mais bon, voilà. Et puis tout de suite j'ai eu envie de faire la cuisine. Donc je suis un cuisinier tardif et j'ai commencé à faire de la cuisine. Oui, j'avais je sais pas 25 ans et donc je suis allé chez Trois Gros, chez Chapelle, chez Berlin, chez Girardet. Enfin j'ai fait l'hiver, je faisais un tour de quelques maisons étoilées et puis l'été je faisais la cuisine aux côtés de mon grand-père ici. Voilà, donc c'est un peu atypique. Et puis, vous avez développé au fur et à mesure le site. Vous avez créé également un spa au fur et à mesure avec votre épouse? Oui, c'est-à-dire que mon grand-père est mort en 93, donc il y a maintenant 23 ans, et depuis, j'ai fait beaucoup de travaux. J'ai racheté une partie d'un vieux manoir là où j'ai fait d'autres chambres, on a créé un spa. On a fait énormément d'investissements dans les jardins, dans les piscines, qui sont chauffées maintenant alors qu'elles n'étaient pas à l'époque. Avec le soleil, ce n'était pas vraiment utile. Non, mais ce qui est drôle, si vous voulez, c'est que les standards montent. C'est-à-dire que pendant 40 ans, j'ai jamais entendu dire que ma piscine, que l'eau était froide. Or, d'un seul coup, après, c'est plus supportable que l'eau soit froide. C'est comme les salles de bain. Vous aviez des douches téléphones dans les baignoires, ça allait bien à tout le monde. Puis un jour, on vous dit, c'est plus possible, il faut des douches séparées. Donc, à chaque fois qu'on refait des salles de bain, maintenant, on fait des douches séparées. Donc, si vous voulez, le niveau des attentes de la clientèle augmente parce que nos clients voyagent dans le monde entier et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des améliorations à apporter. Alors, combien de personnes travaillent autour de vous ici? 180 ici sur le site même, et en été, et plus, alors j'ai un autre les châteaux qui s'appelle le Prieuré à Villeneuve-les-Avignon, plus un restaurant à Courchevel. Donc au total, j'emploie à peu près 250 personnes. Courchevel, pourquoi ce choix d'avoir un restaurant là-bas? Parce que c'était une demande d'un de mes amis qui s'appelle Laurent Boisvive, qui était l'ancien propriétaire des skis Rossignol, et qui avait, après avoir vendu Rossignol, avait décidé de faire un hôtel, et il voulait pas s'occuper de restauration. Bon, il est venu me voir pour savoir si je voulais bien m'occuper de toute la partie food and beverage, c'est-à-dire non seulement les déjeuners d'été, mais les petits déjeuners, le bar, le room service. Et j'ai accepté parce que on a des problèmes ici de saisonnalité importante. Et on travaille énormément entre le 15 mai et le 15 septembre, mais l'hiver est toujours difficile et c'est une façon de transférer un peu des charges sur une autre structure et de permettre de garder le personnel toute l'année. Comme ça, on n'est pas obligé d'avoir des saisonniers. C'est quand même bien meilleur pour l'ambiance et la qualité du service de la maison. J'avais justement cette question. En hiver, le site est fermé? Non, enfin, l'hôtel est toujours ouvert. Le restaurant de la Cabre d'Or est toujours ouvert, mais le restaurant de l'Houstot de Baumanière ferme 2 mois, là, janvier et février, ce qui nous permet effectivement de transférer une grande partie, surtout de la cuisine, parce que la cuisine, ils sont plus jeunes et ils ont plus envie de se balader qu'en salle où ils sont là depuis un certain temps, ils sont mariés, ils ont des enfants et ils n'ont pas tellement envie de bouger. Alors je pense, parce que vous êtes un homme polyvalent, vous avez fait HEC, vous êtes également cuisinier, et vous occupez également, vous avez un domaine vinicole. Oui, j'ai créé un premier domaine en 1987,
donc ça va faire bientôt 30 ans, hein, à Saint-Rémy-de-Provence, qui s'appelait le Château Romanin. J'avais bâti une cave absolument extraordinaire qu'il faut que vous alliez voir, qui est construite dans le rocher, une espèce de cathédrale. Et donc, je suis resté là jusqu'en 2001. Et puis en 2001, j'ai créé un autre. Je suis parti de ce domaine parce que le propriétaire est financier et des terrains est décédé. Et donc, j'ai créé un autre domaine qui est beaucoup plus petit. Là, j'avais 60 hectares en Romanin. Mais j'étais pas propriétaire du sol, j'étais celui qui faisait le vin et le gérant du domaine. Mais après, j'ai donc créé un tout petit domaine là, de 2 hectares avec un vin différent là, qui s'appelle l'Affectif. Alors, il s'appelle l'Affectif, c'est Georges Wolinski et je salue sa mémoire qui venait souvent ici et qui m'avait dit un jour dans la conversation, Raffarin il carbure à l'affectif. Et quand moi je carbure au rouge, j'ai dit tiens ça y est j'ai trouvé le nom de mon vin. Et puis c'était une façon de fonctionner. Je suis un peu trop affectif même dans ma façon de, de gouverner ici. Mais enfin bon, le problème n'est pas là. Donc j'ai baptisé mon nom l'affectif, j'ai déposé le nom. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que Jean-Pierre Raffarin, quelques années après, c'était juste avant les élections, je crois que c'était en 2011, vient ici, on boit un coup d'affectif ensemble et je lui explique pourquoi le vin qu'il est en train de boire s'appelle l'affectif. Et donc quelques temps après, il écrit un livre qui s'appelle Je marcherai à l'affectif. Et dans le prologue du livre, il explique dans les 3 premières pages comment il a trouvé le nom de son livre à la suite d'une conversation avec moi sur la terrasse de Baumanière. Donc on avait bouclé la boucle et c'était amusant. Alors, ce qui est aussi fascinant chez vous, c'est justement, c'est comme le lieu. C'est plusieurs visages, mais visages dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, vous êtes à la fois directeur, à la fois artiste culinaire, à la fois vigneron. On peut vous définir comme ça. Vous êtes vraiment un passionné par la gastronomie et l'hôtellerie d'une manière générale. Oui, moi j'aime ce qui est beau et ce qui est bon. Voilà, donc Sans chichi. sans chichi, ah oui, je déteste les chichis. Ça c'est peut-être mon éducation un peu protestante, mais j'aime pas les chichis, j'aime pas le baroque, j'aime pas les zizi dans les assiettes, etc. Voilà, donc je suis content d'avoir trouvé Glenn parce que il est dans le même esprit là. Donc il y a un esprit à Baumanière, c'est une philosophie du produit et il faut être tout à fait en phase avec celui qui fait maintenant et qui est Glenn, hein, qui exécute et qui imagine. Et voilà, donc je suis content d'avoir trouvé un jeune garçon qui continue là, c'est dans ce même état d'esprit. Puis votre approche avec le client, on peut le remarquer durant un repas. Vous êtes souvent là, sans non plus vous imposer, mais vraiment vous recevez les clients comme vos amis. C'est Oui, ce qu'on ressent. oui. D'abord, pour venir, il y a beaucoup de fidèles. Ils viennent et ils reviennent. Il y a des gens qui viennent. Hier, il y avait à midi, il y avait un monsieur qui vient depuis 1947, sans discontinuité, tous les ans, plusieurs fois par an. C'était un radiologue de Montpellier. Et bon, il a plus de 90 ans maintenant, mais si vous voulez, les gens sont d'une façon générale extrêmement fidèles. Et donc, comme ils viennent ici, ils ont envie aussi discuter un peu avec moi. On parle du passé, du présent, de l'avenir. Mais c'est un vrai plaisir. Donc effectivement, et c'est dans le service. C'est-à-dire que je déteste que le service trop rigide avec des gars en queue de pie qui sont là au garde à vous et qui est trop solennel. Moi, je veux un service détendu mais efficace, souriant, mais on vous tape pas sur le ventre, mais on n'est pas non plus. Le personnel en salle se sent à l'aise pour discuter avec la clientèle. Oui, pas trop quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est toujours bien d'avoir cet échange humain. Absolument. Oui, oui, non, mais tout est toujours question d'harmonie, si vous voulez, et de pas trop dans un sens, pas trop dans l'autre, d'équilibre. Et ici, si vous voulez, la force de Baumanière, c'est justement cet équilibre qu'il y a entre, vous voyez, ce site extraordinaire, ces rochers, ce village qui a eu son heure de gloire au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, était la capitale de Provence, cette maison là qui est du XVIe, donc ces voûtes, cette salle à manger qui est quand même extraordinaire. Et si vous ajoutez à ça une qualité de cuisine, une qualité de service et de sourire, ça fait un ensemble extraordinaire. Et donc tous nos amis étrangers, ils s'y trompent pas, ils disent toujours it's the highlight of the trip. C'est un truc, bon, il y a quelque chose, il y a une magie du lieu là. Alors si vous ajoutez à la magie du lieu, les talents d'un cuisinier et une qualité de service, ça fait un endroit exceptionnel.
Tout à fait, et c'est sur ces belles paroles que je vous remercie tout d'abord de nous avoir reçus et j'invite les lecteurs et les lectrices du Fashion Post à découvrir ce site magnifique et surtout à rencontrer l'ensemble du personnel qui est juste super sympa. Et voilà, ça c'est le luxe, c'est d'être sympa et d'être bienveillant avec la clientèle. Un très grand merci. Merci.